Bienvenue dans le décodeur pour maman dépassée. Je m'appelle Rachida, je suis maman solo de 8 enfants, je suis consultante en parentalité et passionnée par les neurosciences. Si tu es une maman qui en a marre de crier, qui rêve de voir beaucoup plus de coopération dans son foyer, qui rêve de voir moins de conflits entre ses enfants, et surtout, si tu rêves d'un quotidien de maman plus léger, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je vais t'aider à décoder les comportements de tes enfants, à comprendre ce qui se cache derrière leurs crises et surtout, je vais t'offrir des outils concrets pour t'apprendre à agir sans t'épuiser. Tu découvriras comment poser des limites avec amour, comment remplacer les punitions par des alternatives efficaces et surtout, tu instaureras une relation de confiance durable avec tes enfants. Chaque semaine, je partagerai avec toi mes expériences, les clés de la parentalité ferme et bienveillante et des astuces simples à appliquer dès aujourd'hui. Dans l'épisode 4, nous verrons pourquoi ton enfant a de mauvais comportements et surtout ce qui se cache derrière. Crois-moi, tu risques d'être étonné car 80% des mamans se trompent sur l'interprétation des comportements inappropriés de leurs enfants. Allez, bonne écoute! Alors dis-moi si ça te parle. Ton enfant se met à hurler pour une broutille, un petit élément déclencheur anodin qui fait qu'il va se mettre à taper, à pleurer, à s'opposer, voire même à mentir, il va se mettre à jeter ses jouets, bref, tu vois très bien de quoi je parle. Toi, dans ce genre de situation, tu te dis, non mais attends, c'est pas possible. Il le fait exprès, il cherche vraiment à me rendre folle. Comment est-ce que je connais le scénario? Bah, c'est parce que moi aussi, en fait, j'ai déjà pensé ça pendant des années. Des années et des années, j'ai cru que mes enfants cherchaient à me tester et à me provoquer. Et un jour, en fait, j'ai compris quelque chose dans mon cheminement vers une parentalité un petit peu plus saine, c'est que un enfant n'agit pas mal par plaisir. Un enfant n'est pas mauvais, il n'a pas un sale caractère et tout ce qui s'ensuit. Dans chaque situation de crise, derrière chaque comportement difficile, il y a juste un message, un besoin, un objectif invisible qu'il n'arrive pas à exprimer parce qu'il est encore immature, ça reste un enfant. Et en apprenant à décoder ses comportements, je ne voyais plus mon enfant comme un petit tyran qui cherchait à m'énerver à tout prix, mais comme un être humain en apprentissage. Donc c'est ce que l'on va voir ensemble dans cet épisode. On va plonger dans qu'est-ce qu'il y a derrière les cris, les refus, les crises, pour que toi aussi tu saches enfin comment réagir un peu avec clarté et avec calme et bienveillance. Alors, pour commencer, on va faire un point sur ce que toi tu crois versus la réalité. Quand ton enfant refuse par exemple de mettre ses chaussures ou qu'il pique une crise parce que il voulait boire dans le gobelet rouge et toi tu lui as donné le gobelet bleu, ou alors s'il te répond avec un ton qui te donne cette impression d'insolence, ton premier réflexe, ça peut être de te dire, «Ouais, non, mais lui, il me cherche là. Là, vraiment, il est en train de me tester, il me cherche. Il cherche à ce que je m'énerve et tout ce qui s'ensuit». Bon, pourquoi est-ce que, je le sais? C'est parce que je me disais aussi la même chose et je me souviens, d'un matin avec l'un de mes fils où j'étais super pressée et lui, il refusait de s'habiller. Donc je le voyais, traîner, je le voyais, rigoler avec ses frères et sœurs et plus je m'impatientais et plus lui, il faisait exprès. Enfin, faisait exprès, c'est ce que moi, je croyais. Je me suis mise à crier et je lui dis: «Non mais c'est pas possible, tu le fais exprès ou quoi?» Alors, je suis mauvaise actrice, donc t'imagines que c'était bien plus violent que ça et lui, il s'est figé et il a eu un petit peu, vous voyez, les yeux humides et tout ça. Quelques heures plus tard, alors qu'on était déjà sortis, qu'on était, arrivés à notre destination et tout ce qui s'ensuit, il me dit: «Heu, en fait, j'avais froid et je voulais, mettre un pull». Et là, je me suis dit: «Ah OK, d'accord». En fait, il était pas du tout provocateur. Il voulait juste, un peu de contrôle dans ses décisions, un petit peu d'écoute et comme c'est un enfant, il n'a pas su m'exprimer ce besoin, entre guillemets «correctement». Donc les enfants ne font pas des crises pour nous embêter,
ils font des crises parce que, ils n'ont pas encore les mots justes. C'est exactement, ce que je viens de te dire, parce que voilà, ils n'arrivent pas encore à exprimer, ce qu'ils ressentent comme un adulte pourrait le faire. Bon, soyons sincères, je te dis, comme un adulte, pourrait le faire, je pense qu'on est, dans un climat social qui fait que l'expression des sentiments, c'est déjà, quelque chose de compliqué. Expression des émotions et des besoins, c'est quelque chose que les adultes n'arrivent déjà pas, à maîtriser. Donc on peut avoir quand même de la compassion envers un enfant qui a un cerveau immature, encore en cours de construction, face à ce genre, de difficultés. Je pense qu'on est d'accord, toi et moi. Donc un comportement inapproprié même, je dirais, c'est un peu comme un iceberg. Toi, tu vois la partie, qui est émergée, à savoir les cris, la crise, le non, le «je jette le jouet, je tape des pieds», mais en dessous, bien plus profond, il y a un besoin caché. Ça peut être, de la faim, ça peut être de la fatigue, ça peut être, ce besoin de chercher ton attention, peut-être parce qu'il se sent, impuissant face à une situation et quand on comprend ça, on arrête de réagir contre l'enfant. Parce que quand toi tu t'énerves et que tu commences à lui hurler dessus et compagnie, c'est exactement ce que tu fais. Tu agis contre lui. En rien tu l'aides à apprendre quelque chose. Donc l'objectif, c'est d'agir avec lui. Dans ce genre de comment dire? De philosophie de pensée, dans ce genre de posture parentale ferme et bienveillante, et le comportement, bien sûr, oui, le comportement inapproprié de ton enfant, ça devient un message à décoder et à ce moment-là, tu te sors de ce délire qui consiste à te dire que c'est, une attaque, que tu dois subir et ça change tout. Moi, là, ce dont je voudrais te parler, c'est, des objectifs, qui sont cachés, hein, derrière les comportements. Comment t'expliquer ça? On parle d'objectifs mirage dans, comment ça s'appelle déjà? La parentalité positive, je crois? Non, c'est quoi? La discipline positive de Jen, Nelsen. On parle des objectifs mirages et moi, cet outil, ça a changé littéralement, ma posture parentale. Comprendre qu'il y a un objectif parmi 4 grands objectifs, heu, qui sont justement, voilà, derrière les comportements, difficiles de mes enfants, ça m'a complètement, chamboulée, et c'est fou, en fait, de voir à quel point c'est, hyper intuitif, en fait, comme outil et comment ça te permet, de ne pas avoir besoin de crier, de punir et compagnie. L'objectif est de comprendre le besoin qui est caché derrière et d'y répondre pour que, la crise se calme. Donc comme je t'ai dit, 4 grands, objectifs mirages, hein, les objectifs cachés et on va essayer d'en parler là, de façon un peu résumée parce que je pense que je pourrais t'en parler pendant 2 heures et je pense même que c'est un atelier qui a duré plus de 2 heures dans mon programme Bouge ta parentalité. Donc, voilà, là, on va partir sur quelque chose, d'un peu plus résumé. En premier, je voulais absolument parler de cet objectif mirage parce que c'est, je pense, celui qui, énerve le plus les mamans. Je dis ça parce que, dans mes consultings en parentalité, c'est un sujet qui revient très, très, très souvent, c'est la recherche d'attention. L'enfant qui a pour objectif mirage la recherche d'attention, il pense dans sa petite tête d'enfant qui n'est pas encore, totalement, développée et compagnie, qu'il compte seulement quand on le remarque, quand toute ton attention est sur lui. Du coup, il va tout faire pour attirer ton regard. Cette fausse croyance va le pousser à t'interrompre sans cesse, à faire des petites bêtises mignonnes très régulièrement, à traîner, à te sursolliciter pour tout. Tu vois le genre d'enfant, c'est peut-être l'un des tiens, ou c'est peut-être un enfant que tu connais dans ton entourage, qui ne va pas laisser son parent discuter avec les autres adultes et qui va venir toutes les 3 secondes: «Maman, maman, maman, j'ai un truc à te dire» et il va jusqu'à lui tirer le bras alors que, maman est en train de discuter avec d'autres personnes et tout ça. Donc ça, c'est un objectif mirage de recherche d'attention. Il y a ce truc dans, les coups de téléphone. À chaque fois j'ai eu ça pendant une période, hein, il y a très, très longtemps, je pense que je devais avoir 3 enfants à ce moment-là.
Et il y a beaucoup de mamans qui m'en parlent aussi, en consulting. C'est, l'histoire du coup de téléphone qui devient obligatoirement un champ de bataille à la maison. À chaque fois que le téléphone est décroché, l'enfant va me dire: «Ah maman regarde, attends maman viens voir», ou alors ils vont se chamailler entre eux et tout ça. Et moi ça me rendait folle, hein, parce que j'avais l'impression qu'ils avaient juste pour objectif de m'empêcher, de faire quoi que ce soit. Un jour, j'ai compris en fait que ma fille, en fait, elle voulait pas m'embêter, elle voulait un moment d'attention positif. Elle voulait sentir, qu'elle, comptait, avant, qu'elle était plus importante que cet appel, téléphonique. Donc quand j'ai commencé à, mettre en place, quand ils sont petits, des moments privilégiés, à savoir, des petites bulles, prévues dans le planning où je suis toute seule, avec eux, étonnamment, ça se passait mieux. Quand c'était moi qui devais passer un coup de téléphone important, à ce moment-là, je prenais 5 minutes avec elle avant, un câlin, un petit moment rien que nous 2, un petit jeu rapide et tout ça sans interruption, sans téléphone portable, sans les autres et compagnie. Et ces interruptions lors de mes appels importants ont diminué, pardon, complètement tout seul. OK? Le deuxième objectif mirage, c'est la recherche de pouvoir. Ah, ça, les mamans autoritaires qui m'écoutent, je sais que vous savez de quoi je parle. L'enfant, dans sa tête, va avoir un faux objectif dans lequel il va se dire, «Je compte seulement quand je suis dans le contrôle». Et c'est là, en fait, qu'il va dire non à tout. Systématiquement, il va refuser de coopérer. Et ça rend folle les mamans parce que on se trompe, on croit que, il fait un blocage sur ce qu'on lui demande, alors que lui, quelle que soit la chose qu'on lui aurait demandé, il aurait dit non. Quand il sent que tout lui échappe, l'enfant rentre en lutte. Et souvent, nous, on répond en essayant de reprendre le contrôle encore plus fort. Résultat, on rentre dans un rapport de force où chacun va surenchérir, lui va continuer à s'opposer, toi tu vas continuer à essayer, d'imposer de façon malsaine ton, autorité d'adulte. Je sais ce qui est bon pour toi vu que je suis ton parent, donc tu vas faire ce que je te dis et compagnie. Et franchement, c'est terrible. Et je me souviens, d'un de mes fils aussi qui avait eu cette période où il disait non à tout. Et il est clair que plus je m'énervais, plus lui, il s'opposait. Donc, j'ai fini par comprendre que derrière cet objectif mirage, je dis, hein, que je ferai pas de cut, hein, et qu'on y va en en freestyle, et ben vous assurerai mes petits couacs et compagnie. Donc, j'ai compris à un moment donné, qu'il cherchait pas à gagner contre moi, mais qu'il cherchait à exister à côté de moi et qu'il avait besoin de prendre le contrôle sur sa vie. Et quand on parle d'un enfant, prendre le contrôle sur sa vie, c'est très, très simple. Lui donner des choix limités, ça débloque la situation. Il veut pas, s'habiller, tu lui donnes le choix: «Écoute, tu veux mettre, ton pull bleu ou ton pull rouge? La, routine du soir, bloque. Ah, OK, tu es où dans ta routine? Ah, je dois mettre ton pyjama. OK, tu le mets avant ou après le brossage de dents?» Vous voyez? Le fait de lui donner des choix qui, dans vos yeux d'adulte, vont pas changer grand-chose à la face de l'humanité, va obligatoirement faire disparaître le non, parce qu'il va retrouver ce qu'il cherche, à savoir avoir un peu de pouvoir sur sa vie. OK? Le troisième point, c'est le cycle de la vengeance. Ah, celui-là, il pique, hein. Vraiment, celui-là, il pique, il fait mal. L'enfant, en fait, il va penser, qu'il est pas aimé et du coup, il va blesser en retour. Voilà, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal, donc je te blesse. Et là, c'est compliqué parce que sa douleur, elle va se déguiser en colère. Et ça va être des moments où, ton enfant va en dire des choses qui vont te transpercer l'âme, ton âme de maman. C'est, «Tu la pire maman du monde», «Je te déteste», voilà ce genre de mots. Donc voilà, tu m'as fait du mal, je te fais du mal en retour. Je sais qu'il y a des mamans qui, quand elles entendent ça, on arrive à vraiment avoir envie de pleurer et c'est normal puisque ça peut toucher quand on n'a pas le recul de cette analyse et qu'on prend le truc vraiment au premier degré. Donc elles vont se dire: «Ah mais comment, il peut dire ça alors que moi je fais tout pour lui, j'essaye de tout lui donner et compagnie». Il faut sortir en fait de cette analyse de «ces mots m'ont blessée et donc je suis à fond dans mon émotionnel et compagnie» et dites-vous que voilà, derrière ces mots, il y a, le message caché qui consiste à dire que c'est lui qui se sent blessé en réalité. Donc quand toi tu vas répondre non pas par la colère,
en te disant: «Il m'a blessé donc je tu pas honte, c'est quoi cet irrespect? Moi jamais j'aurais osé, parler comme ça à mes parents» et compagnie. Quand on oublie, cette façon de réagir, mais qu'on va plutôt dans la compréhension, en lui disant: «Écoute, je vois que tu es en colère, mais je t'aime quand même». Avec une simple phrase comme celle-ci, tu verras en fait que le regard de ton enfant va complètement changer. Moi, ce que je veux vraiment que tu gardes, parce que je viens de te dire concernant cet objectif mirage, c'est que la vengeance chez un enfant, c'est pas un signe de méchanceté, c'est vraiment un cri, de douleur, qui l'anime. Ensuite, donc le dernier objectif mirage, c'est le découragement. L'enfant, en fait, il va penser que, il ne compte pas, qu'il n'y arrivera jamais et compagnie. Donc ça va être l'enfant qui va baisser des bras, qui va, penser qu'il est nul, qu'il n'y arrivera jamais. En fait, en gros, voilà, ou alors, vous savez, l'enfant qui va dire: «Oui, de toute façon, c'est toujours moi le méchant». Vous voyez? Tout ça, c'est, cet objectif mirage de découragement. Nous, souvent, on essaye de le motiver en lui disant: «Mais si, vas-y, fais un effort, tu vas y arriver». Mais en réalité, il n'a pas besoin de faire un effort. Cet enfant, il a juste besoin d'être encouragé. Moi, je me souviens une fois, et donc c'était Asia, je sais plus quel âge elle avait, elle était petite, elle avait dit: «Ouais, je suis trop nulle». Parce qu'en fait, elle avait tendance à se comparer à son grand frère et à sa grande sœur et donc il y avait un écart d'âge qui est un fossé, mais elle, dans ses yeux d'enfant, elle se comparait obligatoirement au grand et moi, je lui disais, «Mais si, vas-y, tu peux y arriver» et compagnie. Et ben, en fait, elle se renfermait encore plus et moi, je me disais: «Mais c'est pas possible, du que comment faire, et tout ça?» Et de par l'analyse des objectifs mirages, j'ai changé, en fait, cette façon de répondre et le fait de dire: «Écoute, je sais que c'est difficile pour toi, si tu essaies, tu pourras vraiment être fière de toi et moi, je serai fière de toi». Ça, en fait, ça a remis en question, sa motivation à essayer parce que, l'encouragement, ça allume une étincelle, là où, la pression, qu'on peut mettre parfois en tant que parent, ça l'éteint, complètement en fait cette étincelle. Donc vraiment, l'encouragement, c'est, un très, 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 très bon outil pour cet enfant qui, va être dans cet objectif mirage de découragement et qui va penser que, il peut voilà quoi, il est bon à rien et que dans tous les cas, ça sert à rien d'essayer puisqu'il n'y arrivera pas. Donc comment on fait pour réagir indifféremment, face à tout ça? Petit résumé, concrètement, comment on fait? Le secret, c'est de toujours regarder ce qu'il y a derrière le comportement inapproprié et pas du tout, faire un focus sur le comportement en lui-même. Donc, si l'enfant recherche de l'attention, on lui offre une attention, positive régulièrement. Pas besoin de grands, grands moments, hein, un petit câlin, même si tu es en train de faire, ton repas, un petit, «Je suis fière de toi» glissé, dans sa petite oreille, un moment à 2 sans distraction qui va durer 10 minutes maximum, ça suffit pour débloquer, certaines situations. S'il est en recherche de pouvoir, redonne-lui un petit peu du contrôle. Donne-lui des choix limités, des responsabilités adaptées, voilà: «Tu veux mettre la table ou plutôt m'aider à couper le pain?» Voilà, un choix, quel qu'il soit, tu verras que ça change tout. S'il agit plutôt, par, vengeance, cherche à réparer votre relation. Dis-lui: «Écoute, je vois que tu es en colère, tes mots m'ont blessé, mais dans tous les cas, je suis là pour toi, je t'aime, je suis là pour t'aider». Tu lui montres, qu'il ne perd pas, ton amour, même, quand, il se trompe ou qu'il a un mauvais, comportement. Si il est découragé, il faut que tu deviennes vraiment sa première source d'encouragement. Valorise tous les petits, petits, petits progrès, pas obligatoirement des réussites. «Ah écoute, je sais pas moi, ah ouais regarde, je vois que tu t'es appliqué, à colorier cette partie, du dessin, tu pas dépassé, c'est top. Ah tu pas fini, mais je vois que tu as quand même bien avancé, génial». Donc voilà, petit à petit, tu vas transformer sa peur en confiance en lui. Et un enfant qui se sent en sécurité, émotionnelle, il a plus besoin en fait de comportements, difficiles pour, exister, dans la fratrie et dans la famille. OK? Donc voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Je veux que tu, gardes en tête qu'il y a pas d'enfant provocateur. Il y a des enfants qui cherchent à exister, à être vus, à être entendus, à être aimés, à travers tous, ces comportements, qui en réalité sont parfois que des SOS, déguisés. Ton rôle, toi, de maman, c'est pas de les corriger, mais déjà de les décoder, de passer, du réflexe, de l'énervement à la compréhension, de ne pas chercher à réagir instantanément, mais de chercher d'abord à te connecter à lui avant de
de chercher à améliorer le comportement. Donc la prochaine fois que ton enfant, agit mal, respire et demande-toi, «Qu'est-ce qu'il essaie de me dire en réalité?» et tu verras que ton regard sur lui, mais aussi sur toi, changera, vraiment profondément. Et donc si tu veux aller plus loin, j'ai créé, ce fameux, programme d'accompagnement en ligne, Bouge ta parentalité. C'est un programme, pas à pas pour t'apprendre justement à décoder, à poser les limites, en étant ferme et bienveillante, à sortir, des cercles, complètement dingues là, des cris et des punitions. Donc tu trouveras le lien dans la description de cet épisode et écoute, merci à toi, d'avoir écouté, le décodeur pardon, le décodeur, pour Maman Dépassée. Cet épisode t'a plu? Eh bien, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les suivants. Et si tu veux aller encore plus loin, retrouve tous mes programmes et supports en parentalité dans la description de l'épisode. Le décodeur pour Maman Dépassée, parce qu'élever ses enfants ne devrait pas être une lutte quotidienne, mais une aventure pleine de sens, de fermeté et de bienveillance.